Alléluia. Nous te remercions, Père. Nous allons lire aux Corinthiens 2, chapitre 2. Enfin, j'ai décidé de ne pas retourner chez vous. Pour ne pas vous attrister de nouveau. Car si je vous attriste, qui me donnera encore de la joie? Celui que j'aurais attristé, le pourrait-il? Voilà pourquoi je vous ai écrit comme je l'ai fait. Je ne voulais pas, en arrivant chez vous, être attristé par les personnes, même qui devraient me donner de la joie. J'en suis en fait convaincu. Lorsque j'éprouve de la joie, vous aussi, vous êtes heureux. Oui, je vous ai écrit en plein angoisse, le cœur lourd et avec beaucoup de larmes, non pour vous attrister, mais pour que vous sachiez à quel point je vous aime. Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas pour moi qu'il a été, mais pour vous tous, ou du moins, n'exagérons pas, pour une partie d'entre vous. Il suffit pour cet homme d'avoir été blâmé par la majorité d'entre vous. C'est pourquoi maintenant, vous devez plutôt lui pardonner et l'encourager pour éviter qu'une trop grande tristesse ne lui vienne, ne le conduise au désespoir. Par conséquent, je vous le demande, donnez-lui la preuve de votre amour à son égard. Voici en effet pourquoi je vous ai écrit. Je désirais vous mettre à l'épreuve pour voir si vous êtes toujours prêt à obéir à mes instructions. Quand vous pardonnez à quelqu'un une faute, je lui pardonne aussi. Et si je pardonne, vous, pour autant que j'ai à pardonner quelque chose, je le fais pour vous, devant le Christ, afin de ne pas laisser Satan prendre l'avantage sur nous. Nous connaissons en effet fort bien ses intentions. Quand je suis arrivé à Troas pour y annoncer la bonne nouvelle du Christ, j'ai découvert que le Seigneur m'y offrait une occasion favorable de le faire. Cependant, j'étais profondément inquiet parce que je n'avais pas trouvé notre frère Tite. C'est pourquoi j'ai fait mes adieux aux gens de Troas et je suis parti pour la Macédoine. Mais loué soit Dieu, car il nous entraîne sans cesse dans le cortège de victoire du Christ. Par nous, il fait connaître le Christ en tout lieu, comme un parfum dont l'odeur se répand par nous. Nous sommes en effet comme un parfum à l'odeur agréable offert par le Christ à Dieu. Amen pour la parole du Seigneur. Donc l'apôtre Paul, avec beaucoup d'amour, il envoie une lettre aux Corinthiens, lesquels il les a remis en place, il les a fait des remarques, il leur a fait des remarques. Il leur fait savoir que lorsque nous mettons un peu de levure dans la pâte gonfle. Et cela, il ne faut pas. Il ne faut pas qu'il y ait de levure, car sinon le mal va grandir. Et il y avait un événement à Corinthe qui n'était pas accepté. Il y avait une personne qui
étaient dans le péché. Et nous savons que si nous laissons le péché dans l'Église et dans notre vie, ce petit péché et cette petite graine de péché, cette levure qui est ici représentée par donc une image qui est représentée par le péché, donc la levure, peut gonfler toute la pâte. Et donc ne laissons pas ce petit péché, cet petit égarement, gonfler le reste. Ne laissons donc pas et taillons, coupons lorsque nous voyons que le péché commence à évoluer. Et nous savons que un peu de levure dans l'Église peut rendre l'Église malsaine. Et nous lisons dans la parole de Dieu que si dans ton cœur tu as un peu de péché, une convoitise qui n'est pas bonne, qui est un péché, une convoitise, une colère, une vengeance ou une amertume dans ton cœur peut alors t'établir toute ta vie et te transformer tout autour de toi comme quelque chose de gonflé. Et cela sera pour toi négatif. Et nous savons qu'avec le péché, nous ne pouvons pas jouer. Nous devons être prudents. Et Dieu s'intéresse à ce que nous soyons purs. Dieu s'intéresse pour notre salut, pour le salut de celui qui pêche et de chacun de nous personnellement. Et avec joie, l'apôtre Paul apprend dans la première dans un peu de temps, il y avait une repentance immédiate de l'Église. Ils ont rejeté celui qui faisait le péché comme une Église. Ils ont rejeté le péché de leur vie. Ils ont rejeté, ils ont chassé le péché. Il n'y a pas d'autre manière de se libérer du péché et avoir le salut. Il faut chasser le péché. Ne laisse pas dans ta maison le péché. Ne laisse pas dans ton cœur le péché gonfler, grandir, évoluer. Il faut le couper parce que sinon ça gonfle. Et nous savons lorsque la pâte gonfle parce que nous avons mis à l'intérieur donc de la pâte qui est l'eau et la farine et nous mettons la levure à l'intérieur et donc la pâte gonfle. Et c'est un exemple pour nous dire chassons le péché car elle va prendre toute la place. Si le Seigneur n'est pas avec nous, alors les choses ne sont pas acquises, les choses sont difficiles. Si tu ne reviens pas vers Dieu, alors Dieu ne viendra pas vers toi. Sinon, tu seras toujours de pire en pire.
Et le péché va se multiplier et va grandir dans ta famille et dans ton entourage. Et tu seras celui qui va détériorer les autres, tu vas influencer les autres, tu vas contaminer les autres. Alléluia. Le péché, attention, il peut te contaminer. Et je vais le dire, l'apôtre Paul, lorsque Joseph a vu que Marie avait péché, elle est revenue enceinte, donc Joseph, Joseph, le mari de Marie, l'époux de Marie, il a voulu la chasser et il lui a dit: pars, car tu as péché. Le péché ne peut pas exister dans notre vie. Mais c'est Dieu qui a conçu. Non, il faut chasser. Donc la réaction de Joseph, après avoir vu Marie enceinte, il a voulu la chasser en secret, car il a pensé qu'elle avait péché et elle avait fait un adultère. Mais nous savons que c'était Dieu qui était venu et le Saint-Esprit qui l'avait couverte et dont Jésus-Christ est né. Mais c'est un exemple de réaction de Joseph. Nous haïssons le péché, nous devons le chasser, il n'est pas bon, pour sauvegarder notre cœur. C'est un exemple comme les Israéliens ne pouvaient pas manger le porc qui était considéré comme un péché. Et pour nous, c'est un exemple. Le péché, il faut le chasser. Il ne faut pas en goûter. Et lorsque nous voyons que nous sommes pris dans un engrenage de péché, nous devons nous éloigner. Nous devons réaliser, prendre conscience et nous libérer. Alléluia. Prenons conscience de ce qui se passe. Soyons prudents et vigilants. Nous n'allons pas aller vers eux, mais c'est eux qui viendront vers nous. Parce que nous allons être contaminés à cause d'eux, de leurs péchés. Tu entends des mauvaises paroles. Va, n'écoute pas ces mauvaises. Lorsque tu entends quelqu'un qui accuse, qui juge, qui va-t'en, nous ne voulons pas faire partie de ceux qui pêchent. Nous devrons être prudents, ne pas accepter ces choses-là, car cela est une levure qui peut nous gonfler et prendre toute la place. Donc, soyons prudents, nous dit le Seigneur. Et après que Paul a demandé que la personne qui avait péché à Corinthe soit chassée, les Corinthiens ont renvoyé une lettre à Paul en disant: voilà, nous l'avons chassé et il s'est repenti. Qu'allons-nous faire maintenant? Il s'est repenti de son acte et il a confessé son péché, il s'est libéré du péché. Et maintenant, qu'allons-nous faire? Demandaient les Corinthiens. Et l'apôtre Paul leur dit: cette tristesse qui est venue chez vous a été jusqu'à Dieu, parce que vous avez obéi à la parole de Dieu. Et la tristesse de Dieu se transforme en bénédiction lorsque tu obéis à la volonté du Tout-Puissant, du Très-Haut. Et j'aurais dû vous donner de la joie, mais je vous ai donné de la tristesse. Mais vous auriez dû me donner de la joie de votre part aussi, mais vous aviez le péché entre vous. Mais comme vous l'avez chassé,
vous l'avez mis hors de l'Église. Maintenant, nous ne pouvons pas laisser le diable vaincre. C'est nous qui allons maintenant pardonner. Et puisque vous pardonnez à cette personne, moi aussi je lui pardonne. Et que cette personne qui s'est repentie soit bénie de Dieu. Acceptez-le. Et acceptez-le parce que sinon il sera dans le désespoir, il ne saura pas où aller et il va tomber dans les mains du diable. Donc acceptez-le après sa repentance avec une acceptation réelle, un amour réel. Montrez-lui que vous l'aimez, mais c'est le péché qui empêchait cet amour. Alléluia. Il faut que nous soyons ainsi. Il faut que nous chassions le péché, mais pas la personne. Nous voulons que la personne se repentisse et qu'elle revienne vers notre Dieu, le Père Créateur. Et alors, Alléluia, alors Alléluia, la grâce de Dieu sera avec nous. Et alors Dieu nous fait être victorieux. Lorsque nous nous purifions, nous chassons le péché. Alors, nous remercions pour la grâce que Dieu fait dans notre vie. Et Dieu nous fait être victorieux. Et ainsi, il nous révèle l'enseignement de Jésus. Car nous sommes un bon parfum de Dieu. Nous sommes la bonne odeur de Dieu, le parfum du Très-Haut. Dieu est content de nous. Nous sommes le bien-aimé de Dieu. Aujourd'hui, nous avons deux chemins devant nous. Faites attention à un chemin qui est la victoire par le Père, par Jésus-Christ et le Saint-Esprit qui va nous établir un parfum agréable à Dieu, un chemin de victoire. Et quel est le chemin de la victoire? Je cherche de trouver qu'est-ce qui attriste le Saint-Esprit dans ma vie personnelle. Qu'est-ce qui attriste le Saint-Esprit dans ma vie familiale? Et je ne fais pas du théâtre. Et je chasse le péché. Je m'arrange pas. Je m'associe pas avec le péché. Je fais pas de négociation avec le péché. Je le chasse. On ne peut pas discuter avec le péché. Je négocie rien avec le péché. Je ne le pardonne pas, je le chasse, le péché. Je dois la chasser, qu'elle parte par ce petit péché. Je donnerai l'ouverture au diable et il va me détruire. Je donnerai au diable une porte ouverte et mon âme sera en danger. Donc aujourd'hui, il y a deux chemins. Un chemin de la victoire par Jésus-Christ. Alléluia. Si tu désires Dieu, prends aujourd'hui la décision. Demande de l'aide de la part du Très-Haut, du Tout-Puissant, du Père, du Créateur, à qui tout appartient dans ce monde. Rien n'est à nous et rien ne nous appartient. Tout est à Dieu. Nous n'avons rien à porter. Nous n'emporterons rien. Alléluia. Dieu le Créateur, le Tout-Puissant, la vérité, la volonté de Dieu est la vérité. Et de revenir vers Dieu.
Alléluia. N'ayons pas d'union avec le péché. Ne cachons pas le péché, mais chassons-le, détruisons-le avec amour. Soyons libres, libres du péché, de la mauvaise action, de la mauvaise pensée, de la mauvaise parole. Ce n'est pas facile. Souvent, c'est difficile, chers frères et sœurs, parce qu'il y a aussi nous avons en nous des sentiments, ces sentiments qui parfois nous empêchent. Si je chasse le péché, il y aura des conséquences. Donc tout ça nous fait réfléchir. Et si j'arrête le péché, il y a le sentiment, il y a le gain, il y a la logique humaine. Ce n'est pas facile de prendre le chemin de la victoire en chassant le péché, mais avec l'aide de Dieu, du Créateur, de Dieu Tout-Puissant, nous pouvons y arriver. Si tu veux, tu peux, car Dieu est avec nous, et avec celui qui veut, Dieu est avec lui. Une épée, nous devons utiliser pour nous libérer du péché. Nous devons nous libérer, nous séparer du péché. Alléluia. Et nous dit la parole, celui qui aime moins Dieu que les hommes n'est pas digne de mon royaume, nous dit la parole de Dieu. Nous devons mettre une épée, nous devons couper les liens du péché avec nous et mettre des liens d'amour avec Dieu. Et avec l'épée d'amour, nous pouvons être victorieux du péché. Alléluia. Nous allons être victorieux. Nous allons avoir des victoires dans notre vie. Nous tous, une épée de Dieu, la parole de Dieu qui chasse le diable. Ce n'est pas facile, chers frères et sœurs. Ce n'est pas facile, mais Dieu est avec nous. Nous pouvons réussir, car le diable a été vaincu. Dieu est plus fort, Jésus est plus fort que le diable. Pardon, nous demandons pardon pour toutes nos erreurs et nos fautes, et chassons le mal et la mauvaise action. Chers frères et sœurs, est-ce que nous voulons la victoire? Est-ce que nous voulons vivre éternellement dans la victoire avec Dieu? Alléluia! Si Jésus n'était pas sacrifié sur la croix de Golgotha, et s'il n'y avait pas cela, il n'y aurait pas de victoire. C'est la victoire de Jésus. C'est Dieu qui nous a sauvés. Car il connaît notre faiblesse, il connaît nos manquements, il connaît notre nature. Demandons-lui de nous aider dans nos faiblesses, car nous sommes faibles à chasser le péché. Aide-nous, Seigneur, à être forts. Donne-nous cette épée à couper les liens qui nous unissent avec le péché. Ne soyons pas unis avec le péché. Chassons le mal, l'action du mal, le désir du mal, la mauvaise intention. Aide-nous à être purs, à voir tout par l'amour de Dieu. Et alors nous serons une bonne odeur agréable à Dieu. Et ceux qui seront sauvés par nous, par le bon parfum que nous répandons. Alléluia. C'est l'épée du Seigneur. Ton œuvre apportera des résultats. Il y aura des personnes qui seront sauvées et qui viendront dans le royaume céleste de Dieu, dans le royaume éternel.
Et l'apôtre Paul nous dit, et dans tout cela, qui est capable et qui peut le faire? Ce n'est pas que nous sommes forts et que nous disons oui, nous pouvons le faire. Et notre combat est avec sincérité devant Dieu. Nous parlons des vrais, de la vérité, car Dieu est la vérité. Et personne n'est digne de Dieu, mais par la grâce de Dieu, nous nous tenons devant Dieu et nous avons confiance en Dieu. Alléluia. Nous avons confiance en Dieu et nous sommes fidèles à sa parole. Vous, nous dit l'apôtre Paul, vous, nous dit l'apôtre Paul, vous êtes une lettre qui est lue de tous, car Dieu a écrit dans vos cœurs sa parole, sa vie. Votre vie est la parole de Dieu réalisée sur la terre. Nous sommes un livre, une lettre de Dieu, car sa parole est écrite dans notre cœur. Alléluia. Et pas sur des plaques de pierre comme à Moïse, mais la parole de Dieu est écrite dans notre cœur. La parole de Dieu est écrite en nous et nous l'avons dans notre esprit. Alléluia. Serbarabaham. Alléluia. Nous ne pouvons pas tout saisir de la parole de Dieu, mais nous sommes prêts à écouter la volonté de Dieu, d'agir et de vivre suivant la volonté de Dieu. Alléluia. Ça, c'est notre désir, notre volonté, notre espérance, c'est de vivre suivant la volonté, les instructions de notre Dieu et ses commandements. Notre Créateur, c'est lui qui nous a donné la vie. Ô Père éternel, nous désirons de ta part de pouvoir vivre comme tu le désires, que nous puissions être agréables à toi comme un parfum de bonne odeur. Alléluia. Restons dans l'évangile, dans la bonne nouvelle de Dieu. Une parole d'espoir, alléluia, et d'amour et de bienveillance de la part de Dieu. Soyons forts avec Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous devons prendre une décision ferme avec une totale compréhension et conscience que nous ne pouvons pas réussir sans Dieu. Et ce que nous décidons, Dieu le fera à notre place, car il est notre Dieu, notre Créateur, notre Père éternel, notre Dieu tout-puissant. Il est notre Père à jamais. Alléluia! Dieu, Père éternel, nous te sommes